Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Soyez les bienvenus à ce moment de refuge. C'est notre sanctuaire de prière. Je vous invite à respirer profondément. Apaisez votre cœur et déconnectez-vous du bruit du monde extérieur. À cet instant, peu importe ce qui reste à faire. Oubliez les préoccupations qui pèsent sur vos épaules. Laissez de côté les nouvelles qui ont tenté de voler votre paix durant la journée. Ici et maintenant, nous entrons ensemble dans un espace sacré. C'est un lieu où le ciel touche la terre. Imaginez par la foi que Dieu lui-même étend sur vous et sur votre maison un manteau de paix. C'est un tissu divin qui couvre chaque porte, chaque fenêtre et chaque pièce. Surtout, il couvre chaque cœur qui habite sous votre toit. Sentez le poids doux de ce manteau. Ressentez la tranquillité qu'il transmet. Visualisez aussi le Seigneur plaçant sur votre front et celui de chaque membre de votre famille un sceau de protection. C'est une marque invisible aux yeux humains. Elle est cependant reconnue et crainte dans tout l'univers spirituel. C'est une déclaration que vous appartenez au Très-Haut. C'est un temps d'intimité, de renouveau et de bataille. Préparez votre esprit. Nous allons clamer ensemble le miracle de la protection, de l'unité et de la restauration complète de votre foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons en autorité spirituelle. Nous ne sommes pas ici comme des victimes des circonstances. Nous sommes plutôt fils et filles du Dieu Très-Haut. Nous sommes héritiers d'un pouvoir qui règne sur toute puissance, principauté et domination. Et dans cette autorité, nous déclarons la guerre à tout ce qui s'élève contre le plan de Dieu pour votre famille. Nous nous unissons comme un seul corps, une seule armée. Avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, nous commençons à lutter. Nous brisons maintenant toute flèche de discorde. Nous annulons aussi toute parole de malédiction et tout esprit de division. Ils ont été lancés contre votre foyer. Cela inclut votre mariage et la relation entre parents et enfants. Nous détruisons les œuvres des ténèbres qui tentent de créer des murs de silence, d'amertume et de ressentiment entre vous. Nous annulons tout décret de l'enfer qui disait que votre famille serait détruite. Nous annulons la pensée que vos enfants se perdraient. Nous réfutons l'idée que votre mariage ne résisterait pas. Par le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus, nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de dépendance, de maladie et de misère recule. Qu'il batte en retraite de votre vie et de votre maison. Nous déclarons que les murailles que l'ennemi a construites pour séparer les membres de votre famille tombent à terre maintenant. Nous couvrons votre maison, votre esprit, vos finances et votre santé. Nous couvrons tout spécialement la vie de vos enfants avec le sang précieux et rédempteur de Jésus. Le sang qui purifie, protège, libère et nous donne la victoire. L'ennemi n'a ni part ni destin dans votre héritage. Votre famille est l'héritage du Seigneur. Nous déclarons la victoire complète de Christ Jésus sur chaque domaine de votre vie familiale. Amen. Maintenant, le cœur plus léger et l'esprit fortifié, je veux vous inviter à un voyage. C'est un voyage au cœur de l'une des histoires les plus belles et profondes de toute la Bible. C'est une histoire qui révèle l'essence du cœur de Dieu comme notre Père. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Accompagnez-moi jusqu'à la maison d'un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune, impatient
et poussé par un désir de liberté illusoire, approche son père. Il lui fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. Il dit, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » En d'autres termes, il disait, « Père, pour moi tu es déjà mort. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ton amour, ni ta présence. Ce sont seulement tes biens. » Imaginez la douleur déchirant la poitrine de ce père. Malgré tout, le cœur en miettes, il respecte la décision de son fils. Il partage ses biens. Quelques jours plus tard, le jeune homme rassemble tout ce qui lui appartient. Il part pour une terre lointaine. Là, bas, loin des yeux et des valeurs de son père, il mène une vie désordonnée. Il gaspille tout ce qu'il possédait. Il a cherché le bonheur dans les fêtes, les plaisirs momentanés et les amitiés superficielles. Celles-ci n'ont duré qu'aussi longtemps que son argent. Mais alors, une grande famine survint dans ce pays. L'inévitable arriva. L'argent s'épuisa. Celui qui était autrefois servi devait maintenant servir. Il fut employé pour garder des porcs, l'animal le plus impur pour un juif. Sa faim était si grande qu'il souhaitait manger la nourriture des porcs. Mais personne ne lui donnait rien. C'est là, au fond du gouffre, au point le plus bas de son existence, au milieu de la saleté et du désespoir, que la Bible dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint alors de la maison de son père. Il se rappela que même les plus simples serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Lui, le fils, périssait de faim. Et à ce moment, une décision naquit dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Mais l'histoire ne concerne pas seulement le fils. Elle concerne principalement le père. Pendant que le fils était loin, que pensez-vous que ce père faisait chaque jour? La Bible nous donne un indice quand elle dit « Alors qu'il était encore loin, son père le vit. » Il fut ému d'une profonde compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Ce père n'a jamais cessé d'espérer. Chaque jour, il montait au point le plus élevé. Il regardait la route, espérant voir la silhouette familière de son fils revenir. Il n'a pas attendu que le fils arrive à la porte pour pardonner. Il n'a pas attendu d'excuses répétées. En voyant son fils de loin, sale, déguenillé, brisé, le cœur du père fut inondé de compassion. Il courut. Les dignitaires de cette époque ne couraient pas. Mais l'amour de ce père était plus grand que tout protocole. Il était plus grand que tout orgueil. Il courut, l'embrassa et le baisa à plusieurs reprises. Il couvrit la honte et l'odeur du porcher par l'odeur de son amour. Et avant même que le fils ne puisse terminer son discours de repentance, le père donnait déjà des ordres. Apportez la plus belle robe, un anneau pour son doigt. Mettez des sandales à ses pieds. Et tuez le veau gras, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. De cette histoire, mon frère, ma sœur, découlent de précieuses leçons pour votre famille aujourd'hui. La première est « L'amour de Dieu le Père pour vous et les vôtres n'abandonne jamais. » Peu, vivez-vous le rôle de ce Père, le cœur angoissé. C'est à cause d'un fils, d'une fille ou d'un conjoint qui s'est éloigné. Il a choisi un chemin de destruction. Peu, regardez-vous la route tous les jours et ne voyez que le vide. Écoutez bien, Dieu, le Père parfait, comprend votre douleur.
Mais il vous encourage à ne pas perdre espoir. Continuez de regarder la route, non avec désespoir. Faites-le avec la foi que l'amour du Père est un aimant puissant. Il peut attirer de nouveau le cœur le plus endurci. La deuxième leçon est « Il y a toujours un chemin de retour ». Peut être que vous qui m'écoutez êtes le fils prodigue. Vous vous êtes éloigné des valeurs, de la foi et de la communion familiale. Vous avez cherché le bonheur au mauvais endroit. Maintenant, vous vous trouvez dans le porcher de la vie, l'âme affamée. Sachez que, peu importe à quel point vous êtes tombé, le Père vous attend les bras ouverts. Il n'est pas nécessaire de répéter un discours parfait. Il suffit d'un mouvement sincère de retour à la maison. Et la troisième leçon, fondamentale pour la restauration, est la suivante. La véritable guérison familiale se produit quand la grâce dépasse le jugement. Pendant que le père fêtait, le fils aîné, qui était toujours resté à la maison, fut rempli de colère et de propre justice. Il n'a pas réussi à se réjouir du retour de son frère. Combien de fois, au sein de nos familles, agissons-nous comme le frère aîné? Nous gardons des listes d'erreurs. Nous refusons de pardonner et nous empêchons que la fête de la réconciliation ait lieu. Aujourd'hui, êtes-vous appelé à être comme le Père? Il court à la rencontre de son enfant et offre un pardon inconditionnel. La restauration de votre famille dépend-elle de votre capacité à laisser de côté votre orgueil et votre rancœur? Est-ce pour célébrer le retour de quelqu'un? Cette figure du Père qui attend, protège, pourvoit et restaure nous conduit directement au bras sûr. C'est le bras sûr de deux des psaumes les plus puissants de la Bible. Le psaume 91 est la promesse de la protection infaillible de ce Père céleste. C'est le décret de Dieu affirmant que, sous ses ailes, vous et votre famille trouvez la cachette la plus sûre qui existe. Le psaume 23, à son tour, est l'affirmation de sa provision et de son soin constant. Il n'est pas seulement un protecteur distant. Il est le bon berger qui marche à vos côtés. Il guide votre famille par des pâturages verdoyants. Il subvient à chacun de vos besoins. Maintenant, je vous demande, dans un acte de foi, de fermer vos yeux une fois de plus. N'écoutez pas ces mots seulement avec vos oreilles. Recevez-les avec votre esprit. Recevez chaque verset du psaume 91 comme un bouclier divin. Il est érigé autour de votre maison, de votre vie. Il protège également la vie de tous ceux que vous aimez. Recevez-le comme un serment de Dieu lui-même pour votre famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et un pavois. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. C'est pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains.
C'est afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père saint et puissant, notre Abba, notre cher Papa, nous nous approchons de toi maintenant, les cœurs remplis de l'espérance que ta parole nous apporte. Nous nous attachons à l'image du Père qui a couru embrasser son Fils. Nous nous attachons à la promesse du Dieu qui est notre refuge et notre forteresse. Et avec cette foi, nous déversons devant toi nos familles. Seigneur, en premier lieu, nous prions pour chaque fils et fille. Comme le prodigue, ils se sont éloignés de la maison. Ils se sont éloignés de toi. Où qu'ils soient en ce moment, Père, nous demandons que ton Saint-Esprit les visite. Qu'ils puissent revenir à eux-mêmes. Que le mal du pays, la nostalgie de ton amour deviennent insupportables dans leur cœur. Brise l'orgueil et défais les mensonges de l'ennemi. Ceux-ci disent qu'il n'y a plus de retour possible. Père, nous te le demandons, prépare le chemin pour leur retour. Et à nous qui restons, donne un cœur comme le tien. C'est un cœur qui attend, qui aime et qui pardonne. Il est prêt à faire la fête quand ils reviendront. Seigneur, nous clamons aussi pour la guérison des mariages. Là où l'amour s'est refroidi, où la communication a été brisée, là où la trahison a blessé, nous demandons, déverse ton baume de guérison. Reconstruis les ponts, restaure la confiance et rallume la flamme du premier amour. Que chaque couple sous le son de ma voix puisse redécouvrir la joie de l'unité et de la camaraderie sous ta bénédiction. Nous clamons pour la réconciliation entre les membres de la famille. Là où il y a des disputes entre frères, là où il y a de l'amertume entre parents et enfants, là où le silence et l'indifférence règnent, nous demandons l'intervention du Prince de la paix. Brise les murs, fais fondre les cœurs de pierre, transforme-les en cœurs de chair, capables de pardonner et de demander pardon. Et Seigneur, comme le bon berger du psaume 23, nous déclarons que ta provision ne manquera pas dans notre foyer. Que ta main bénissante soit sur les finances de chaque famille. Multiplie les ressources et ouvre des portes d'emploi. Enseigne-nous à te faire confiance pour le pain quotidien. Enfin, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, pour les esprits anxieux et pour les âmes déprimées. Que ta vertu parcourt chaque maison maintenant. Qu'elle touche, restaure et apporte la vie en abondance. Nous recevons par la foi la protection, l'unité et la restauration qui viennent de toi. Je veux vous inviter maintenant à sceller cette prière. Faites de ce moment un mémorial. Écrivez le nom de votre famille ou votre demande spécifique ici dans les commentaires. En faisant cela, vous ne tapez pas seulement des mots. Vous libérez votre foi et vous vous unissez à cette grande chaîne de prière. Que la certitude de l'amour infatigable du Père vous enveloppe. Que la protection du Très-Haut, promise dans le psaume 91, soit un mur de feu autour de vous. Et que le soin du bon berger, qui ne laisse rien manquer, vous soutienne et vous guide tous vos jours. Allez en paix. Vivez dans la certitude que la plus grande force de l'univers lutte en faveur de votre famille.
Amen.